Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes sagas en cours. J'ai essayé de les classer un petit peu sous différentes sous-catégories. On aura en retard, fini, pas commencé et abandonné. Peut-être pas dans cet ordre-ci, je ne sais pas encore. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Rêve sa vie en lecteur, donc la chaîne de Louise. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pourrez les checker et voir où est-ce que j'ai pris l'inspiration. Et elle, de son côté, a des sagas qui sont complètement différentes de celles que je vais vous présenter. Donc si vous voulez élargir un petit peu vos horizons, en termes un petit peu plus jeunesse et tout l'univers Disney, etc. et les petits animaux, c'est 100% son truc. Donc si ça vous intéresse, allez checker, voir ce qu'elle a en cours. Sans plus tarder, let's go! On va commencer par toutes les sagas dans lesquelles je suis en retard. Il y en a quand même pas mal, moins que celles que je n'ai pas commencé et que j'ai dans ma pile à lire, je vous avoue. Mais c'est quand même la partie la plus conséquente. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas vous faire de résumé, parce qu'il y a beaucoup trop de livres et que sinon ce sera beaucoup trop long. Ce que je peux faire, si la couverture vous intéresse ou s'il y a un livre qui vous appelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les résumés vous-même s'il y a des livres qui vous chauffent en fait. On va faire plutôt comme ça. Et en plus de ça, il y a des livres dont j'ai déjà parlé que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos. Donc écoutez, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Pour l'instant, c'est le début, donc vous n'avez pas 15 milliards de vidéos non plus. Donc allez checker ça si ça vous intéresse un petit peu plus en détail pour avoir les résumés. La première saga pour laquelle je suis en retard, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé et qui est un de mes coups de cœur 2022. C'est les mangas Veil. Il y a le tome 4 qui est sorti et je ne me le suis toujours pas procuré. Donc ce qui fait que je suis en retard. Ce sera bien évidemment un plaisir de me plonger dans le 4e tome. Je pense que ça ne va pas trop tarder. Déjà en ce moment je suis en plein Pumpkin Autumn Challenge et le tome 4 malheureusement n'en faisait pas partie. J'ai privilégié plus ce qu'il y avait dans ma pile à lire, je vais pas vous mentir. Et du coup c'est plus on est plus dans une intention de réduction de pile à lire plutôt que d'achat de nouveaux livres pour l'instant. Mais ça ne serait tardé quoi qu'il arrive puisque j'ai très envie de me replonger dans cet univers que j'ai juste adoré en fait. La deuxième saga dont je vais vous parler, c'est aussi un manga et c'est Naruto. Pour l'instant, je n'ai que les 2 premiers tomes. J'ai attendu un petit peu parce que apparemment il y a une réédition qui va se faire en fin d'année avec un papier qui est un petit peu plus de meilleure qualité. Écoutez, dans la même veine que Veil, je vais attendre un petit peu avant de me procurer la suite, mais ce sera bien évidemment, dans ce sens c'est mieux, ce sera avec grand plaisir que je me replongerai dans l'univers de Naruto quoi qu'il arrive. Et ça encore une fois, je vous en ai déjà parlé plus en détail dans mon bilan mi-annuel il me semble. Ensuite nous avons la trilogie de Hurle. Donc là j'ai le château de Hurle dans mes mains qui est du coup le livre qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki. J'étais trop contente de me replonger dans cet univers parce que c'est l'un de mes préférés, le château ambulant. Mais je vous avoue que le tome 2 m'a vraiment... ça m'a pas trop... comment dire, ça m'a pas trop marqué quoi. Vraiment c'était pas une lecture incroyable. Donc il me reste le 3e tome à me procurer et à lire. Mais je suis pas pressée quoi. Je check de temps en temps sur JPR voir si je le trouve en occasion. Mais sinon j'ai bien aimé le 1er tome même si j'ai trouvé que c'était vraiment très différent du film. C'est vraiment plus une inspiration qu'une novélisation pure et dure. Mais ça m'a quand même fait plaisir de retrouver la genèse de tout ça. Mais voilà, le tome 2 étant complètement différent, avec des personnages complètement différents, une histoire complètement différente, je vous avoue que l'univers m'a pas marqué outre mesure et ça m'a pas touché plus que ça, j'ai pas été hyper emballée par les persos. Donc je ne sais pas trop, le tome 3, ce que ça va donner. Voilà, je suis pas pressée quoi, mais je suis en retard, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons Miss Peregrine et les enfants particuliers. Le 5e tome que je n'ai pas encore lu, que j'ai mis dans ma pile à lire d'une Pumpkin Autumn Challenge. Ce sera peut-être sous peu et je ne serai toujours pas à jour puisqu'il y a entre temps le tome 6 qui est sorti, donc je serai encore en retard, mais écoutez c'est pas grave, c'est quand même une saga que j'apprécie et que je suis doucement mais sûrement, mais bon, voilà, je suis à la bourre pour ça aussi. Ensuite nous avons le seul et l'unique Nevernight 3e tome dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois avec mes pérégrinations pour me le procurer, mais je ne l'ai toujours pas lu. C'est aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avoue que c'est une sacrée briquette et en plus c'est un 2e livre entre guillemets dans une seule catégorie que j'ai déjà validé avec un autre livre. Donc si j'ai fini mon Pumpkin avec les premiers livres et qu'il me reste du coup des seconds livres que j'ai mis dans la catégorie, peut-être que je vais commencer à le lire.
Ou alors peut-être que je vais me chauffer et que je vais le lire après ce que je lis actuellement. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le dernier de la saga qui me reste. J'ai hâte de savoir la fin tout de même et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Ensuite, nous avons ces éditions de Harry Potter qui a été illustrée et animée entre guillemets par Minanima. Je l'ai aussi mis dans ma palle du Pumpkinton Challenge, donc je pense que je vais le lire sous peu, mais je suis en retard puisque le tome 3 de cette édition-ci n'est pas sorti, mais je n'ai toujours pas lu le 2. Et enfin, le dernier livre pour cette pile à lire de Labour, c'est le deuxième tome... Ah bon, c'est pas grave. Pardon, j'avais pas capté que j'avais pris le premier tome, bref. C'est le deuxième tome des Métamorphoses qui s'appelle Numérique, il me semble. Là, j'ai Vita Nostra, je viens de sortir un vlog concernant la lecture de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je spoil, mais vraiment trop bien. Si j'ai un livre à vous conseiller pour cette seconde partie de l'année, c'est bien évidemment celui-ci. C'est un univers auquel je pense encore et qui me reste en tête. Vous voyez, je suis pas complètement sortie de ma lecture encore, même si ça fait bien une semaine et demie, 2 semaines que je l'ai terminé. Je pense que le 2 va arriver dans mes lectures bientôt. Ensuite, nous allons passer aux sagas que j'ai terminées cette année. Donc, je vous avoue que vu que c'est le début de la chaîne et que vous ne savez pas ce que j'ai en cours actuellement, je vous ai compté celles que j'avais finies pour l'année 2022. On va pas faire toutes les sagas que j'ai lues toute ma vie parce que ça va être très long, mais j'ai pris quand même celle de 2022 pour que vous ayez un aperçu et que vous sachiez ce qu'il en est de mes lectures aussi. Donc, dans un premier temps, un livre dont je vous ai aussi déjà parlé dans mon bilan mi-annuel, c'est la saga des livres de La Terre Facturée. Ici, j'ai le premier tome. Je vous en ai fait une éloge dans mon bilan mi-annuel. C'est un gros coup de cœur de l'année 2022. Je vous le conseille très fortement si vous voulez voir de quoi ça parle. Je vous mettrai du coup, comme je l'avais précisé, le résumé en barre d'infos. Et vous pouvez aussi aller checker mon bilan mi-annuel où j'en parle plus amplement et je vous explique pourquoi est-ce que j'ai vraiment adoré cette saga. La deuxième saga que j'ai terminée cette année, c'est Idealis de Christopher Paolini. C'est l'auteur notamment de Eragon. C'est en partie pour ça que je vous avoue que j'ai commencé cette saga, parce que j'ai bien aimé. Je pense que comparé à Eragon, c'est compliqué de sortir quelque chose d'aussi conséquent et d'aussi marquant dans sa carrière d'auteur. Mais j'ai tout de même bien aimé Idealis. La fin m'a un petit peu surprise, même si c'était très cohérent. Il y a des gens qui n'ont pas trop aimé apparemment. Mais c'était pas mal. J'ai lu la saga relativement vite puisque c'est un univers qui est pas extrêmement dense, mais je sentais que si je laissais trop de temps couler entre les deux, j'aurais du mal à me mettre dedans et j'aurais du mal à me rappeler vraiment de tous les détails, en sachant que le premier tome est assez conséquent comparé au deuxième. Donc je préférais enchaîner plutôt rapidement, ce que j'ai fait, et du coup j'ai terminé ma saga. Et enfin, la troisième saga que j'ai terminée cette année, je suis un petit peu triste parce que c'était vraiment trop bien, c'est aussi un manga dont je vous ai déjà parlé pour les livres à lire pour Halloween, c'est L'Attaque des Titans. Il y avait 12 tomes dans cette édition-ci, qui est l'édition colossale. C'était un voyage incroyable avec une histoire tout aussi incroyable. Je ne peux que vous le conseiller si vous voulez quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, qui retourne de ouf le cerveau, quoi. Un peu triste d'avoir terminé, mais trop contente d'avoir la résolution et qu'il y ait une fin adéquate à tout ce qui se passe avant, quoi. Pour mes sagas à jour, on va pas trop se battre puisque j'en ai que 2. Ça vous évoque bien la lectrice que je suis. Non, en vrai, je vous avoue que j'en ai que 2 parce que c'est soit j'ai énormément de sagas que je n'ai pas commencé qui sont dans ma pile à lire, de toute façon elles vont arriver, hein, vous allez voir, c'est un peu plus conséquent. Soit quand je commence à lire une saga, j'essaie de quand même pas trop faire traîner non plus pour avoir encore l'univers en tête et pour bien suivre en fait tous les détails qui sont donnés dans les autres tomes, en gros. Mais pour les sagas dans lesquelles je suis à jour, nous avons premièrement Nevermore de Jessica Townsend. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler, c'est une petite saga jeunesse qui est hyper sympa. J'en lis pas beaucoup, on va pas se mentir, mais je trouve ça plutôt agréable. Après, voilà, ça reste une saga jeunesse, moi c'est pas mon genre de prédilection, mais de temps à autre, ça fait plaisir. L'univers est assez intriguant malgré tout. J'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite, j'ai envie de savoir comment est-ce que les personnages vont évoluer, j'ai envie de savoir comment Morrigan va développer son pouvoir et ce qu'elle va en faire. Donc écoutez, je continuerai pour sûr quand le futur tome, le 3e il me semble, non, quand le quatrième tome va sortir, je continuerai à le lire. Il me semble que c'est une longue saga de beaucoup de tomes, je ne sais pas combien exactement, mais beaucoup il me semble. Donc si vous voulez vous lancer dans un truc relativement court, je vous le déconseille parce que vous n'avez pas fini. Mais si c'est une saga qui vous chauffe et si vous avez envie d'un petit truc jeunesse qui se lit hyper vite et qui est hyper chouette, je pense que c'est pour vous. Et deuxièmement, une saga dont je vous ai aussi déjà parlé et que j'affectionne vraiment tout particulièrement, c'est Anne. Ici, j'ai le premier tome, donc Anne de Green Gables, mais tous les Anne sont
trop bien. C'est de chez Monsieur Toussaint Louverture, une édition dont je vous rabâche les oreilles constamment. Et c'est aussi une saga jeunesse, mais qui date du 19e siècle, il me semble. Donc l'ambiance n'est pas du tout pareille que par exemple un Nevermore que je vous ai présenté avant. Et en plus de ça, on suit Anne tout du long de sa vie. Donc finalement, jeunesse, oui et non, je trouve. Il y a quand même des thématiques qui sont abordées dans les tomes suivants. Je trouve qu'ils parlent très très bien aux adultes aussi. Si vous avez envie de vous plonger dans une saga, là pour le coup il y a 8 tomes, mais je vous jure que franchement ça se lit hyper vite et les objets livres sont vraiment très très beaux. Donc je trouve que dans votre bibliothèque, quoi qu'il arrive, même si c'est 8 livres, ça vaut le coup. Je suis pas du tout objective, mais quand bien même. Mais voilà, je ne pourrais que vous conseiller Anne. Tout est trop bien, d'accord? Donc je suis bien évidemment à jour dans cette saga, et je serai à jour quoi qu'il arrive puisque j'achète les tomes systématiquement à leur sortie pratiquement. Pour ce qui est des sagas abandonnées, j'en ai une seule à vous présenter, c'est La 9e maison. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan mi-annuel, je vous mettrai le petit i si vous voulez aller voir. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, je vous explique pourquoi plus en détail, peut-être que vous ça le fera, il y a plein de revues sur ce livre puisqu'il a beaucoup tourné à l'époque. Donc si vous voulez aller voir d'autres avis que le mien qui sont plus positifs certainement, je vous conseille ces autres avis-ci. Mais sinon, si vous pensez qu'on a les mêmes goûts littéraires, moi je vous dis de passer votre chemin puisque ça ne l'a pas du tout fait pour moi et je n'ai aucune envie de continuer rien que ce livre puisque je l'ai abandonné direct, et cette saga, autant vous dire, encore moins. Et enfin, nous passons dans mes sagas que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai en ma possession, donc je ne vais pas tarder à commencer je suppose. C'est la partie la plus conséquente de la vidéo, donc je vais essayer de passer relativement vite puisqu'il y a quand même pas mal de livres. Premièrement, nous avons Dune de Frank Herbert, qui est une sacrée pavasse, et il y a aussi beaucoup de tomes il me semble. C'est une saga que j'ai très très envie de découvrir, qui m'intrigue énormément, mais pour l'instant j'ai pas eu le petit feeling pour me dire c'est le moment toi et moi, tu vois. Je pense que ça ne va pas tarder puisque j'ai très envie de découvrir cette saga. Mon envie ne s'est pas estompée depuis, donc pour sûr je la lirai. Ensuite, c'est le moment où tout le monde va être outré puisque je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, Shame on Me. C'est une saga que j'ai bien évidemment très envie de découvrir. Je vous avoue que je la commence pas puisque j'avais acheté ce premier tome qui a été réécrit et ce n'est plus les mêmes noms qu'à l'époque. Et je vous avoue que ça me perturbe beaucoup. À la place de Frodon, on a Frodo. C'est pas la communauté de l'anneau, c'est la fraternité de l'anneau. Bon, il y a des trucs qui me font tiquer malgré tout parce que c'est un univers que je connais quand même malgré tout. Et je suis réticente à l'idée de lire ça comme ça. Donc je suis en petite recherche Vinted pour trouver l'intégrale. Comme ça, j'aurai les 3 d'un coup et ce sera fait dans la version d'avant. Donc voilà, c'est en partie, j'avoue, pour ça que j'ai pas commencé. Mais j'ai quand même très envie de découvrir cette saga malgré tout. Un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Blackwater, qui est aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je n'en dirai pas plus ici. Si encore une fois vous voulez voir de quoi ça s'agit, j'ai fait d'autres vidéos qui en parlent plus en détail. Mais en tout cas, Blackwater, toujours très envie de découvrir cette saga aussi. Je pense que là, pour le coup, vraiment, je pense que ça va pas tarder. S'il y a un petit ordre de priorité, ce livre est dans mon top 3 pour sûr. À commencer. Nous avons Le Clan des Autori. Ici, c'est l'intégrale avec les 3 premiers tomes. J'ai appris après avoir acheté de ce livre qu'il y avait une suite, ce que je ne savais absolument pas. Donc je sais pas si je suis contente d'avoir acheté l'intégrale parce que je suis un peu une psycho-rigide de la bibliothèque. J'aime bien avoir visuellement parlant que ce soit cohérent en fait. Et du coup, si j'ai une relure énorme comme ça avec ce format-ci et que j'ai les 2 petits à côté, ça va me saouler. Mais bon, écoutez, je pense que je vais vivre malgré tout. Mais voilà, je pensais que j'allais prendre l'intégrale et que ce serait réglé. Pas du tout, mais c'est quand même une histoire que j'ai très envie de découvrir, même si du coup ce sera encore plus long que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Ensuite, nous avons un graphique qui s'appelle Black Magic. Celui-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Paper Palace qui a beaucoup aimé apparemment cette saga. Donc je me suis lancée, j'ai pris le tome 1 que j'ai trouvé en occasion à Gibert. Et puis écoutez, on verra. Je vous avoue que je suis plutôt neutre face à ce livre, même s'il me tente, hein, sinon vous vous doutez bien que je ne l'aurais pas acheté. Mais écoutez, à voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons un monument, j'ai envie de vous dire, qui est l'Assassin Royal, ici, la première époque. J'aime trop ce livre, je trouve que les illustrations sont hyper belles. Par contre, c'est vraiment un sacré pavé, encore une fois. Team pavé, hein, ici, je sais pas si vous avez remarqué.
C'est une saga que j'ai hyper hâte de découvrir. Tout le monde en parle et on dit que du bien, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans et d'être plongée avec les personnages et dans l'univers qui a l'air hyper dense et hyper chouette. Donc trop cool. Encore un autre intégral que j'ai pris cette fois-ci chez France Loisirs, c'est Six of Crows. J'ai lu Grisha. Avant ça, vraiment pas ouf, je suis désolée, mais ça ne l'a pas trop fait pour moi. C'était hyper addictif, ça je l'accorde. Je les ai lus hyper vite, pareil, j'avais le même format, la même édition, mais du coup en intégrale que j'ai pris aussi chez France Loisirs. Mais hormis que ça passe très vite et qu'il y a beaucoup d'actions et que c'est rapide et que c'est quand même un page turner pardon, qui est efficace, l'histoire en soi... Pour moi, c'était pas incroyable. Écoutez, après, ce n'est que mon humble avis. Je sais que plein de personnes l'ont aimé, qu'il y a tout j'allais dire un fan club, mais c'est pas ça, mais oui, c'est comme Harry Potter. Il y a des goodies qui se font, il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de ce livre. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé. Voilà, c'est juste que moi personnellement ça ne l'a pas fait. Je ne pense pas que je le relirai, c'était pas incroyable, mais du coup on en vient à Six of Crows. Tout le monde a précisé que Six of Crows était au-dessus de Grisha et que ceux qui n'avaient pas trop aimé Grisha, ils conseillaient du coup de se pencher plus sur Six of Crows. Donc écoutez, je vais essayer, en sachant que Grisha j'ai bif bof aimé, la 9e maison qui est aussi de Leigh Bardugo j'ai détesté. On n'est pas hyper bien parti pour cette autrice. Je pense sincèrement que si Six of Crows ça passe moyen, je vais juste arrêter en fait avec cette autrice et ce sera juste pas fait pour moi en fait. Faudra juste que je me fasse une raison et que j'arrête de suivre tout le monde quand on parle, et quand ils en parlent, ils font trop rêver, vous voyez, genre ça on a trop envie de se plonger dedans, mais face à la réalité et face au livre, je me dis Donc écoutez, c'est la dernière fois, j'essaie, en plus le livre est très beau, je trouve que France Loisirs ont fait de très belles éditions, donc on verra. Il nous en reste 3 les gars, courage. Je vais vous présenter un autre manga qui est Old Boy cette fois-ci. C'est aussi une édition spécifique puisque comme je vous l'ai précisé, je suis pas trop fan des mangas de base. Donc là c'est une édition qui regroupe 2 tomes en un seul, il me semble, avec un format un peu plus épais et un peu plus large que les mangas classiques. On en a beaucoup parlé en bien, donc j'ai hyper hâte de découvrir l'univers et l'histoire. Un livre que j'ai bien évidemment trop envie de lire puisque c'est écrit par cette personne qui a l'air incroyable, qui est N.K. Jemisin, celle qui a écrit les livres de la Terre fracturée. Ici, il s'agit de Genèse de la Cité, le premier tome. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est de cette autrice et que l'univers de la Terre fracturée m'a tellement happée que j'ai hyper hâte de me replonger dans un de ces univers qu'elle a créé et de voir si elle arrive à aussi bien tout ficeler et qu'on en découvre petit à petit vraiment parcimonie et qu'elle nous distille les informations au fur et à mesure et que c'est nous qui mettons les rouages ensemble, et de voir si vraiment elle a ce talent d'autrice ou juste elle a fait un truc incroyable et puis bon bah voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir en ma possession et j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle saga. Et enfin, le dernier livre, il s'agit des chroniques de l'érable et du cerisier. Encore une fois, je vous ai fait le résumé dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller checker. C'est une histoire qui me tente plutôt pas mal, je pense que ça va se lire relativement vite. J'ai le 2e tome en ma possession aussi et j'ai vu qu'il y en avait un 3e, donc je pense que c'est une trilogie. Si je me donne le droit, même si j'ai le 2e, que si je n'aime pas le premier, eh bien juste j'arrêterai, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai quand même envie de découvrir cette saga qui me tente plutôt pas mal et je trouve que les objets livres sont hyper particuliers mais très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin, je suis moins fan de la reliure, mais j'aime beaucoup la couverture et le format, enfin comment dire, la texture un peu cartonneuse, je sais pas comment vous dire. Ceci conclut mes sagas en cours édition 2022. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'ai trop hâte sincèrement de vous faire l'update de 2023 pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai continué, qu'est-ce que j'ai terminé, etc. Je suis sûre qu'il y aura plein de livres que je vais trop aimer dans tout ce que je vous ai présenté, donc j'ai trop hâte de les découvrir. Encore une fois, je pense que tout le monde est comme ça. Enfin, en tout cas, moi je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je le suis. J'ai plein de livres dans ma pile à lire que j'ai trop hâte de lire, et du coup les livres que je suis en train de lire, je vais trop me dépêcher pour lire les autres, pour pouvoir enchaîner et me dire oh ouais ça j'ai trop envie de lire, ça a l'air trop bien, ah ouais ça j'ai trop envie de lire, ça a l'air trop bien, enfin bref.
Je ne sais pas si vous êtes comme ça, dites-moi si vous êtes pareil que moi. Mais en tous les cas, j'ai trop hâte de faire plein de nouvelles découvertes et de continuer des univers que j'ai déjà beaucoup aimés dans un premier temps. Et puis bien évidemment, je vous tiendrai au courant si j'ai des coups de cœur qui se profilent, s'il y a des lectures que j'ai abandonnées. Je pense que vous le saurez avant le bilan 2023, mais ce sera l'occasion de faire un petit topo l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et puis à une prochaine. Bisous!